Je suis née le 7 avril 1914 à Saint-Timothée. Papa est né à Saint-Timothée parce que son père a acheté la ferme de son père, puis le père de son père. Donc c'est une ferme qui est passée de père en fils jusqu'à aujourd'hui. J'ai 5 frères et 5 sœurs. Je suis la 5e de la famille, puis j'en ai 6 après moi. Donc nous sommes 11 enfants, nés de Timothée Filiatru et de Marie-Louise Maccabée. Maman toujours dit, j'ai 11 enfants, puis j'en ai pas un trou. Je les ai tous voulus. Vous avez grandi là-bas, vous, à Saint-Timothée? À Saint-Timothée. Vous alliez à l'école? À la petite école Durand. Okay. Puis ensuite de ça, je suis allée, j'ai manifesté le désir de faire une religieuse, donc je voulais aller au couvent, puis maman dit, pas à pied, c'est trop loin, 2000 et demi soir et matin. 2000 et demi le matin, 2000 et demi le soir, puis en hiver, puis des jours de tempête. Elle a dit, choisis, sois pensionnaire, et puis tu feras tes études, puis si tu ne veux pas aller pensionnaire, bien tu resteras à la maison. À quel âge vous avez senti l'appel de devenir religieuse? Oh, toute petite, peut-être 7-8 ans. J'ai toujours voulu faire une sœur. Je me suis toujours arrangée avec l'idée que plus tard je vais faire une sœur. Mais je voulais pas faire, je voulais faire une sœur Jésus-Marie pour enseigner la classe aux enfants. Comment c'était grand la maison à Saint-Timothée? Bien, c'était grand. C'était une maison de campagne du temps, mais quand, tu sais, il faut aller loin pour tout savoir. On a passé au feu 2 ans avant. Et puis, papa avait décidé de bâtir une grange neuve, puis elle était toute finie. Et puis, le feu, les New York Central ont mis le feu avec leur fumée. Et quand ils criaient, ça faisait pou, pou, puis la fumée noire sortait avec les étincelles. Puis ceux qui attendaient à la gare ont vu ça, ils ont dit, coudonc, il va mettre le feu, lui. Donc on a passé au feu. On a acheté la terre voisine. Donc on avait la vieille maison, comme celle de grand-père. Quand on s'est installé là, maman trouvait ça pas mal, 11 enfants, pas mal étroit. Elle a fait agrandir, mettre une cuisine nouvelle de 15 de large par 35 de long. Ça donnait comme 2 rectangles. C'était comme 2 grandes cuisines ordinaires, bout à bout. Là, on était à l'aise. Il y avait les chambres au-dessus de ça. Nous avions 5 chambres pour la famille. À 2 par lit, ça faisait 10. Puis dans une chambre, il y avait 2 lits. Donc les 4 petites filles couchaient là. 2 dans un grand lit, puis 2 dans l'autre grand lit. Non, c'était très bien. On était à l'aise. Après, bien, ils sont reposés pendant l'hiver parce que maman était sage. Elle a dit, si tu veux, on va passer l'hiver à rien faire, puis on va penser à ce qu'on va faire le printemps prochain. On est trop éprouvés là, pour être capable de voir clair dans notre affaire. On ne va pas prendre l'hiver pour penser à notre affaire. Mes oncles puis mes tantes, du côté des Maccabées puis des Filiatru, disaient, des ans dans la ville, vous en avez toi qui vont travailler dans les usines. Puis papa a travaillé, ça fera 4 qui gagneraient la vie. Maman dit, c'est justement à cet âge-là que je ne veux pas avoir des enfants dans la ville. C'est pour ça que j'ai demandé d'être placée sur une ferme à la campagne, pour élever ma famille à la campagne.